notre invité chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Aujourd'hui, Noël, avec Karen, on va parler de l'avenir. C'est quoi ça, l'avenir? René Pierre. C'est comme genre, mais c'est quoi, mais tu vas faire plus tard, ou sinon, mais c'est quoi, mais que tu vas faire, mais comme genre, mais demain, mais comme genre, mais tu vas faire, mais demain. À l'école, comme genre. L'avenir, tu dis que c'est quelque chose que je vais faire demain ou plus tard. Ouais. OK. Émilie? L'avenir, c'est le futur. L'avenir, c'est le futur. Plus tard, là, admettons, aujourd'hui, tu penses que tu vas faire de quoi, mais finalement, tu le fais pas, tu le fais dans le futur. Tu le fais plus tard. En fait, c'est comme tu peux penser OK, je vais faire ça, là, dans l'avenir. Puis là, plus tard, ben finalement, je fais pas la même chose que je voulais faire dans la jeunesse. OK. Fait que l'avenir puis le futur, est-ce que c'est la même chose? Moi, je pense que oui. Laure? C'est quoi l'avenir pour toi? Pour moi, l'avenir, c'est la même chose que le futur, mais ça doit avoir une différence. OK. Puis c'est quoi, tu penses que c'est l'avenir? Je sais pas, peut-être que l'avenir, c'est ou le futur, c'est moins... C'est incertain. C'est incertain. OK. Est-ce que vous pensez que l'avenir, c'est quelque chose qu'il faut penser? Faut-tu penser à ça, l'avenir, Florence? Moi, je pense que faut plus penser au présent parce que quand tu fais quelque chose d'excitant, mais que tu penses à l'avenir, ben tu remarques pas que c'est le fun. Ah oui. Tu penses à ce que tu vas faire demain, mais dans le fond, c'est le fun ce que tu as aujourd'hui. Ah, c'est intéressant ça. Émilie? Quand j'étais en vacances, je n'arrêtais pas de dire moi demain, c'est ça que je vais faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis là, mais je profitais jamais de ce que je faisais. Puis là, quand je suis revenue de mes vacances, ben j'ai dit mais semble j'ai trouvé ça plate mes vacances parce que j'avais pas profité de ce que je faisais. OK. Fait qu'il faut pas trop y penser à l'avenir. Ouais, c'est ça que vous voulez dire, Laure? L'avenir, c'est pas qu'il faut pas y penser, il faut y penser, mais il y a un temps pour tout. OK. Puis quand on pense à l'avenir, là, à quoi qu'il faut penser, là? Oui? Au métier qu'on va faire plus tard, au métier qu'on va faire plus tard, l'horaire de ce qu'on va faire. L'avenir, tu peux pas penser au passé puis dire j'avais fait telle chose. OK. C'est vraiment je ferais quelque chose. Florence? Quand tu penses à l'avenir, ce qu'il faut surtout pas penser, c'est je vais faire demain. OK. Faut penser comme, admettons, si tu veux devenir, je sais pas moi, docteur, tu peux penser pourquoi tu veux être docteur, pourquoi, mais dans les bons moments. OK. Comme, admettons que tu voudrais être un médecin, il faudrait que tu y penses un peu d'avance là, pour te dire, bon, il faudrait que j'étudie, il faudrait que j'aille à cette école-là, dans cette ville-là. Mais tu vas pas penser, demain, je vais faire ça, demain, je vais faire ci. OK. C'est comme plus loin, l'avenir. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Tu vas pas penser à ce que tu vas faire demain, mais tu vas penser à ce que tu vas faire plus tard, quand tu vas être plus grand. OK. Émilie? L'avenir, c'est, admettons, tu penses à quelque chose, mais tu sais, il y a un temps pour tout. Admettons, le matin, tu penses à de quoi? Mais là, tu penses à de quoi toute la journée, à ton avenir, mais tu profites pas de ce que tu fais pendant la journée. Mais à comparer le soir, quand tu es dans ton lit, tu peux penser à ce que tu vas faire le lendemain parce que c'est le bon temps pour y penser. Parce que tu sais pas, admettons, tu n'as rien prévu, demain, tu peux imaginer quelque chose que tu pourrais faire le lendemain.
Toi, tu dis que c'est une bonne idée, là. Quand on est dans notre lit, là, c'est le temps de penser à ça. Ouais, mais tu sais, tu peux, admettons, le matin, tu peux pas dire, ah, qu'est-ce que je vais faire demain ou dans le futur. Parce que peut-être que dans. Parce que dans le futur, c'est comme en après-midi. OK. Fait que tu peux. Peut-être quand. Peut-être que, tu sais, aujourd'hui, tu avais de quoi de prévu avec tes grands-parents, mettons. Ben, tu sais, tu penses à de quoi? Ah, ben là, ça fait pas ton affaire. Ben là, t'es pas trop content. Ouais, fait que... Est-ce que vous pensez que l'avenir, c'est quelque chose de beau? René Pierre. Moi, oui, mais tu sais pas, mais c'est quoi? Mais c'est quoi, mais qui t'attend comme je vais nommer dans l'avenir? Il se passe une chose, mais quand je vais dans un choix de métier, mais que tu pourrais devenir, mais que tu n'aurais jamais pensé nommer, mais devenir. OK. Tu dis que l'avenir, tu penses que c'est beau, mais que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Ah, c'est ça. Mais c'est comme ça, mais tu prends, mais tu prends ton avenir, mais un jour, mais après l'autre. D'accord. Laure? Ben, l'avenir, je dis pas que c'est beau, mais je dis pas que c'est pas beau. Dans le fond, c'est un peu entre les deux, parce que dans la vie, il arrive les malheurs puis la chance. Donc, on peut pas vraiment prévoir. Est-ce que même si on peut pas prévoir vraiment l'avenir, est-ce qu'on peut quand même faire des choses qui peuvent aider notre avenir à être beau ou non? Laure? Ben, de telle façon, oui, on pourrait, parce que, mettons, choisit vraiment, mettons, je vais dans des bonnes écoles ou plus spécialisée dans une affaire que je vais devenir, mais la plupart du temps, quand on aide notre avenir à se réaliser, on s'en rend pas vraiment compte. Toi, tu penses qu'on se rend pas compte de ça? Toi, Ben, Florence? Souvent. Ben, OK. moi, je dis qu'on serait mieux de la laisser comme elle est parce que moi, je trouve que il y a toujours, tu sais jamais ce qui va arriver, puis je trouve que c'est ça qui est le fun dans l'avenir, c'est que tu sais jamais ce qui va arriver, soit il y a des surprises, soit il y a des malchances, OK. mais c'est... Il y a des personnes, saviez-vous ça, ils ont peur de l'avenir. Vu qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver, là, ils ont vraiment peur de ça, l'avenir. Est-ce que vous pensez que ça se peut, ça, qu'on soit comme ça, Émilie? Ben, moi, je pense que ça se peut. Parce que, admettons, dans ta famille, toi, tu as eu quelqu'un dans ta famille qui est décédé, admettons. Mais tu peux avoir peur de l'avenir parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Est-ce que tu vas être pareil comme lui? Comme avoir la même maladie, Ouais, par exemple. Est-ce que, puis là, tu peux avoir peur, puis là, tu sais plus ce que tu vas faire, puis là, ben... Je comprends. Florence? Ben, quand il arrive des choses comme ça, là, mettons des drames, ben c'est sûr que là, tu peux avoir plus peur de l'avenir. OK. Est-ce que ça va m'arriver à moi aussi? Est-ce que tu es plus préventif, tu as plus peur? OK, je comprends. Laure? Ben, moi, des fois, ça m'arrive d'avoir peur un peu de l'avenir, mais finalement, il se passe vraiment rien. Là. Des fois, dans le lit, je me demande, je m'invente des choses pas possibles dans mon lit, mais le lendemain matin, je suis comme d'habitude. OK. Mais tu pourrais te faire des scénarios qui pourraient te faire peur. Ouais. OK. Des fois, on s'invente des peurs dans notre tête. C'est pour ça, des fois, qu'on a peur de l'avenir. C'est ça que tu veux dire, Émilie? Ouais. Ben, je suis un peu comme là. Moi, dans mon lit, je sais pas pourquoi, mais quand je suis dans mon lit, je pense tout le temps à des choses qui me font peur ou qui me rendent triste ou des choses qui s'est déjà passées au début de tout. OK. Fait que là, je pense à ça. Puis là, des fois, je pleure un petit peu, mais tu sais, c'est normal. Là. Puis là, le lendemain, j'ai peur parce que je sais pas si ce que j'ai pensé le soir dans mon lit, si ça va m'arriver cette journée-là ou l'autre journée d'après.
Puis, dans le fond, ça n'arrive pas. Puis, à un moment donné, j'ai eu une année, là, c'était l'année passée. Je pensais tout le temps à des choses, à des mauvaises choses le soir. Puis, à tous les jours, j'avais tout le temps quelque chose qui allait pas bien. À un moment donné, j'ai reçu une pelle dans le front, puis c'est ça que j'avais pensé. Tu veux dire, c'est un peu comme si, à force qu'on pense à des choses qui pourraient arriver, qui sont graves, qui sont mauvaises, là, c'est comme si notre cerveau, là, il est rendu qu'il voit plus ça, puis ça nous arrive pour vrai. Ouais. Toi, tu penses ça. Florence? Ben, tu peux, à force de penser des choses, c'est comme, moi aussi, je pense souvent des choses mauvaises dans mon lit. Puis souvent, moi, c'est dans les cauchemars que je vais faire ça. C'est avec le lendemain, je dis, oh non, ce soir, je vais pas penser à des choses comme ça. Ces mots sont vos mots, ceux de votre coin de pays. Pour un regard neuf sur votre région, suivez votre blogueur sur matv.ca. MaTV, client Vidéotron, c'est votre télé. Notre rêve, c'est de guérir toujours plus d'enfants et toujours mieux. Joignez votre voix à la mienne pour aider Sainte-Justine. Merci. Ces mots sont vos mots, ceux qui parlent de vous et des sujets qui vous intéressent. Pour un regard neuf sur le Bas-Saint-Laurent, suivez votre blogueuse Josie Simard sur matv.ca. Est-ce que des adultes, ça pense aussi à leur avenir? Est-ce que des grands-parents, ça pense à leur avenir? Même des bébés, je me suis demandé, est-ce que des bébés, ça pense à leur avenir? Florence? Moi, en tout cas, moi, je suis sûre que mes grands-parents ils pensent à leur avenir parce que, ben là, ils vont bientôt tomber, qu'ils auront comme au chômage. Là. OK. À la retraite? Puis eux, ils voyagent full. Fait qu'ils pensent à ça. Ils ont des projets d'avenir. Puis les bébés, eux, ben, ils pensent pas à leur avenir, mais ils pensent plus à ce qu'ils sont fiers. Ah oui? Comme quoi, tu penses? Mais moi, ma petite sœur, elle apprend à marcher, puis quand elle marchait, elle était super contente. Ah oui. Puis est-ce que tu penses qu'elle pensait à son avenir en marchant ou... Ben aussi, je pense que quand tu es fière, tu penses plus à ce que tu vas faire puis ce que tu pourras accomplir. Ah, c'est beau ça. Émilie? Ben, il y a des enfants qui naissent avec des problèmes, comme tu sais, des bébés qu'eux autres, qui marchent quand ils sont jeunes. Puis là, à un moment donné, ils peuvent plus marcher au fur et à mesure qu'ils grandissent. Leurs jambes, ils commencent à être moins fortes. Puis à un moment donné, ben, ils sont plus capables de marcher. Ben, c'est normal qu'ils pensent un peu à leur avenir. Est-ce que plus tard, je vais pouvoir remarcher ou je vais toujours rester comme ça? Ça se peut qu'ils pensent à leur avenir. OK. Puis un parent penser à leur avenir, ça se peut, parce que peut-être que ma mère, elle travaille, puis ça se peut qu'elle peut penser à son avenir. Est-ce que plus tard, je vais être mieux payée ou je serai presque plus payée? Puis peut-être que mon papa aussi se pose ces questions-là, je le sais pas. Ah oui, comme ils pensent à leur travail, puis ils se disent, est-ce que je vais avoir une augmentation de salaire? Ouais. Est-ce que peut-être je vais changer de travail ou d'auto? Tu sais, les adultes, peut-être qu'ils pensent à ça. Laure? Ben, moi, ma grande-tante, elle se faisait des sujets, elle se faisait des idées au sujet de l'avenir. Elle était sur le point de décéder, mais elle pensait qu'elle allait pouvoir revenir au printemps. Puis là, elle a dit, je vais voir la ferme dans 2 saisons, ça va être le fun, mais finalement, Elle est décédée. 2 semaines plus tard, elle est amoureuse dans son lit d'hôpital. René Pierre? Mais
C'est quoi déjà la question? Ben, tu sais, je vous demandais, est-ce que les bébés, ça pense à l'avenir? Les adultes, les mais grands-parents? pour moi, oui, les bébés, non, mais ils peuvent non, mais penser mais à leur avenir, mais c'est pas comme mais ça, non, mais comme genre mais un ado, comme genre mais non mais qui arrive non mais au cégep, non mais qui vient jamais non mais de finir non mais sur son secondaire, non mais il doit passer mais quel choix de métier non mais je vais faire. Ouais. Pas au cégep parce que soit comme genre mais t'es orienté aussi. Ouais. Il est peut-être un peu stressé, cette personne-là. Ouais, hein? mais Quand tu es proche du cégep, puis là, il faut vraiment que tu choisisses là, dans quoi tu veux étudier. Florence? Mais c'est sûr que tu peux juste penser. Tu peux pas aller voir, mettons, dans le cerveau des autres gens. Ah, celui-là, il va penser à son avenir. Ah, celui-là, il pense pas encore. Tu peux juste penser. Tu peux juste penser que les autres pensent à leur avenir, mais on peut pas le savoir, à moins de leur demander. Puis là, vous, quand vous pensez à votre avenir, là, vous vous dites quoi, là? Vous vous voyez comment, admettons, à 30 ans, là? Ou à 20 ans, là? Vous allez faire quoi? Ou même à la retraite, là? Ou quand vous allez être des grands-parents? Florence? Moi, je pense que, moi, je veux devenir styliste. Tu veux devenir styliste? Puis je sais que quand je vais être à la retraite, moi, je veux voyager. Moi, j'aime ça, voir les pays. J'ai demandé à mes grands-parents, quand je serai assez grande, je pourrais aller à Paris. Quand je serai assez grande, je pourrais aller dans tel village. OK. Fait que toi, tu veux être styliste puis tu veux voyager. OK. Laure? Moi, c'est vague encore, mais je me voirais bien gardienne dans un zoo. Ah oui? Ouais, pour aller dans les cages plus du tigre, du loup, des affaires comme ça. Puis moi, à la retraite, c'est comme Florence, j'aime voyager, j'aimerais ça aller au Japon, en Haïti, puis des affaires comme ça. OK. Émilie? Moi, plus tard, j'aimerais ça être massothérapeute. OK. Puis, tu sais, moi, chez nous, j'aime ça faire des massages à ma mère, à mon père, à mes frères. Sauf que mes frères, ils n'aiment pas trop ça, là. OK. Ils aiment mieux jouer. Puis, mais tu sais, quand je vais être en retraite, moi, j'aimerais bien voyager, avoir plein d'animaux. J'aime beaucoup les animaux. Est-ce que tu vas pouvoir faire ça, voyager, si tu as plein d'animaux? Comment tu vas t'organiser? Je sais pas trop, mais peut-être que je pourrais me faire des cages, puis les mettre dans ces cages-là, puis peut-être que plus tard, il va y avoir des distributeurs automatiques de nourriture. Quelle bonne idée! Puis parce que peut-être que s'il y aurait ça, ça serait le fun parce que je pourrais mettre ça dans l'enclos. Quand ils n'ont plus de nourriture, il y a de la nourriture qui tombe. Fait que je pourrais voyager n'importe où puis revenir à la maison à un moment donné. Puis les animaux, ils seraient encore vivants. OK. Ça serait le pratique. Peut-être. Puis est-ce que... Moi, je pense à tes cages d'animaux, là, ce qu'il faudrait qu'il y ait dehors, puis tout ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler Tu sais, de ça. des cages, là, des cages à l'extérieur avec un petit toit. Ah, d'accord. Ça Tu serait pourrais peut-être... sortir un petit peu, puis revenir manger, puis Ouais, c'est ça. comme grand, là. Florence? Ce qui est le fun avec la retraite puis l'avenir, c'est que c'est comme deux choses. Tu peux décider, moi, je veux être, comme je disais, styliste pendant ce temps-là, mais quand je vais être à la retraite, moi, je veux voyager. C'est comme deux étapes. OK. René-Pierre? Mais moi, mais comme genre, plus tard, mais dans l'avenir. Non, mais c'est sûr, mais qu'à ma retraite, mais j'aimerais ça, mais pas encore là, non, mais j'aimerais ça, mais surtout, mais m'occuper, ma famille, et pouvoir engager, et j'aimerais ça beaucoup, non, mais aller à Rome et aller voir la tour de Pise, Colisée et
à Londres et pour voir Big Ben. OK. Émilie? C'est un peu comme Florence a dit, là, quand t'es jeune, tu peux penser à telle chose. Puis là, plus tard, ben là, tu changes d'idée parce que, tu sais, quand t'étais jeune, t'avais cette idée-là. Puis là, quand t'es rendu plus vieux, ben là, tu changes d'idée. Puis là, ben là, tu dis dans ta tête, oh, moi, mais je voulais être comme ma mère, je voulais faire comme elle. Puis là, ben là, je sais plus trop. Puis là, tu peux passer, genre, avoir 45 ans, puis là, partir ton travail parce que, tu sais, pendant toutes ces années-là, t'avais pas d'idée, tu savais pas quoi faire. Fait que là, t'es en train de dire que ça se pourrait que là, bon, aujourd'hui, tu penses que tu vas être massothérapeute, mais peut-être que tu vas changer d'idée. Oui, dans le fond, peut-être que là, j'aimerais ça être massothérapeute. Puis peut-être que plus tard, peut-être genre vers au secondaire 4, je vais décider d'être coiffeuse. Peut-être que quand je vais être rendue à l'université, je vais vouloir être assurance automobile comme ma mère, travailler dans les assurances. Puis peut-être que plus tard, quand je vais être rendue plus adulte, là, genre vers 35 ans, ben je vais peut-être être comme mon père, qui, lui, travaille dans la menuiserie. OK. Puis peut-être même que je vais avoir plein d'autres idées, mais je sais pas, mais je pense que peut-être que dans la vie, on peut avoir 2 métiers. Ben oui, mais je me sûrement. pose tout le temps la question. Ben oui, moi, je pense que oui. Est-ce que là, on est à veille de terminer, là, mais moi, je veux savoir, est-ce que vous pensez que c'est plus le fun d'être un enfant ou un adulte ou d'être à la retraite? Tu sais, quand vous pensez à l'avenir, là, voyez-vous ça comme enfin, j'ai hâte à l'avenir ou tu trouves ça le fun comme c'est là en ce moment, là? René-Pierre? Non, mais j'aimerais ça me dire ça, mais non, mais il y a toutes... mais il y a tous les enfants mais qui vont écouter cette émission-là pour profiter de votre vie d'enfant. OK. Parce qu'on a juste une seule vie d'enfant. Puis après ça, ça s'en vient la vie de parents. Et aussi à tous les parents, mais profitez bien de cette étape-là de la vie. Fait que tu veux même dire aux parents, profitez de votre vie de parent. Oui, et amusez-vous avec vos enfants. Ah, OK. Laure? Ben, moi, à l'avenir, je vois ça comme ma vie là. Tu penses pas que c'est mieux l'avenir ou tu vois pas ça? Ouais, T'as pas hâte d'être un parent, admettons, ou t'as pas hâte de travailler tous les jours? Ben, c'est pas vraiment ça, mais c'est que j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. OK. Tu n'as jamais vraiment pensé à ça. Toi, Florence? Ben, l'avenir, c'est comme l'avenir, le présent puis l'imparfait. L'imparfait, c'était le fun. Le présent, c'est le fun. Puis l'avenir, il y a sûrement des choses le fun qui vont arriver. OK. Fait que t'as un peu hâte à l'avenir, toi. Ouais. Puis aussi, j'aimais ça l'imparfait, puis j'aime ça le présent. Toi, t'aimes tout, là. T'aimes le présent, t'aimes le passé. T'aimes ton passé. Vous pouvez penser à votre avenir, mais profitez de votre vie d'enfant. Profitez de votre vie parce que vous en avez juste une dans la vie. Une vie d'enfant. Une vie d'enfant. Puis les adultes, vous avez une vie d'adulte, puis profitez, jouez avec vos enfants. Rendez la vie de vos enfants... rendez la vie de vos enfants super belle. Parce que si, admettons, il arrive de quoi dans la vie, dans le passé, ben, puis votre enfant, il est inquiet, il sait pas qu'est-ce qui va lui arriver plus tard, ben, prenez un moment, à un moment donné, parlez-y, aidez-le pour qu'il ait une bonne vie. Toi, tu penses que les parents, ils devraient aussi un peu rassurer les enfants pour l'avenir? Oui. C'est ça que tu veux Parce dire? que des fois, comme moi, je sais pas pourquoi, mais des fois, je t'inquiète. Je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir.
Puis c'est ça, là, j'ai genre pas... Fait que là, des fois, je me pose des questions. Est-ce que je me pose plein de questions, là. Puis c'est ça. OK. Fait que les parents, il faut comme qu'ils te rassurent. Oui, Ouais, c'est Florence, ça. qu'est-ce que tu voulais dire? Comme a dit Émilie, ben quand tes parents ont plus d'expérience aussi que tes enfants, c'est quand tes enfants sont inquiets, ben rassure-le. Fait que l'avenir, des fois, c'est beau, puis des fois, ça peut faire un petit peu peur. C'est ça? Puis pensez-vous que les grands-parents, eux autres, ils pensent à ça, l'avenir? Comme les grands-parents, là. Laure? Ben oui, comme ma grande-tante. Parce que ils pensent surtout... moi, je pense qu'ils doivent surtout penser à quand est-ce que je vais mourir, qu'ils doivent être un peu inquiets. Mais ma mère m'a dit, plus tu grandis, moins tu es inquiet de mourir. Ah ouais. Je pense qu'elle a raison, ta mère. Émilie? Ben, tu sais, un grand-parent peut autant penser à son avenir qu'un enfant. Parce que dans la vie, tout est possible. Puis tu peux... un grand-parent peut penser à son avenir parce qu'il peut se poser des questions. Est-ce que plus tard, est-ce que je vais pouvoir revenir en vie? Oh! Puis avoir une autre vie? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça termine bien notre émission. Merci d'être venu parler de l'avenir avec nous. J'étais contente. Anémon a écrit et réalisé 7 courts-métrages. Avec son premier long-métrage de fiction, Nuit numéro 1, vendu dans une dizaine de pays, elle remporte en 2012 le prix Claude Jutras du meilleur premier film. À partir de quand dans ta vie ça a été évident que tu voulais faire du cinéma? Quand j'avais 15 ans, à l'Apocatière, au ciné-club de l'Apocatière, j'ai vu le film Trainspotting ou Ferrovipat. Ce qui m'intéresse, c'est souvent c'est des films de personnages, c'est les émotions, c'est vraiment les humains qui m'intéressent. C'est un regard, je pense, qu'on porte sur la vie, tu sais, le cinéma, sur l'ensemble de la vie. Je vais faire mon jogging, c'est à ça que je pense. Des fois, je me dis, bon, je suis en train de vivre ma vie ou je suis en train d'observer la vie pour en faire un film? La culture en général, là, le théâtre, le cinéma, les livres m'ont appris beaucoup, tu sais, puis m'ont aidé souvent à me sentir mieux, c'est-à-dire à me sentir moins seule. Pour moi, c'est une espèce de mode de vie, tu sais, le cinéma, parce que qu'est-ce qu'on met à l'écran, ben c'est la vie.